Donc, direction du côté maintenant de Bouaké, où abritera l'équipe d'Algérie. Les Fennecs, champions d'Afrique de 2019, viendront laver l'affront de 2021, éliminés en premier tour. Ça a été un couac pour le sélectionneur Djamel Belmadi, et cette désillusion aussi de pas se qualifier en Coupe du Monde au barrage face au Cameroun. On sait dans un contexte en tout cas très difficile, avec l'arbitrage très controversé contre les Fennecs à Alger. Donc ce groupe abritera l'Algérie, l'Angola, les Palacanis, grâce les revenants qui vont tenter, en tout cas avec leur style légitanien, pour chercher à se frayer dans le chemin de cette poule. Ça ne sera pas facile. Et il y a aussi l'équipe du Burkina Faso, les étalons qui sont amenés par un certain Bertrand Traoré, Dango Adara, et le défenseur emblématique de Leverkusen, Edmond Tapsoba, qui sera dans la défense et qui va apporter son expérience de la Bundesliga et l'expérience de sa connaissance de la CAN. Et en tout cas, cette poule va en faveur des Fennecs d'Algérie, après un clinquant sur leur mercato, parce qu'ils ont attiré beaucoup de joueurs binationaux. Ils ont attiré beaucoup de jeunes joueurs, à l'image de Ryan Aït-Nouri de Wolverhampton, lui qui fait une sacrée saison du côté de l'Angleterre, avec Amin Gouiri, le fer de lance du Stade Rennais, et aussi la présence non simplement de Fares Chaibi, le jeune Fares Chaibi, 20 ans du côté de l'Eintracht Francfort, le milieu défensif qui sera présent, et le retour des anciens comme Ismaël Benasser qui sera présent, Sofiane Fegouli sera présent, Ariane Mahrez lui aussi sera de la partie, et les deux revenants qui ont été zappés lors de la fenêtre FIFA d'octobre et de novembre se nomment Youssef Belaïli et de Raïs Mboli, sont les deux gagnants. Donc l'Algérie, cette fois armée plus que jamais dans cette poule, et de voir les huitièmes de finale. Côté, on va aller du niveau du Nord pour aller voir ce qui se passe au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Cette poule est assez équilibrée. La Tunisie fait certainement office de favori de passer les premiers tours avec des points assez récupérés peut-être dans les mains du Mali. Mais on sait, la dernière confrontation entre ces deux équipes a été, en tout cas, une dernière confrontation remportée par les Aigles du Mali. Ça sera forcément le derby des Aigles, le derby très attendu entre les Aigles du Carthage, amenés par Youssef N'Sakni, l'expérimenté, l'inoxydable Youssef N'Sakni, et Naïm Sleti. Il y a Taha Yassine Kenesi, toujours l'expérience fait parler dans cette équipe tunisienne. Bozassen dans les buts, le gardien de l'AS Tunis. Donc, cette équipe a de la valeur, mais de la valeur d'expérience, de la connaissance de la CAN et la jeunesse malienne. On sait que l'équipe malienne est une jeunesse, mais une jeunesse foisonnée de talent, parce que quand nous prenons Amadou Aïdara, nous prenons Samasekou Dadié, nous prenons Sekou Koïta du RB Salzbourg, nous prenons non simplement Mohamed Kamara de Monaco, et nous prenons l'expérimenté Amari Traoré, auteur d'un excellent début de saison en championnat en Ligue avec le Real Sociedad, la Real Sociedad, pardon. Et en Ligue des Champions, ils sont déjà en huitième de finale, ils affronteront le Paris Saint-Germain. Donc c'est pour vous dire que cette équipe a de quoi à montrer, surtout à sa tête, en jeune entraîneur Eric Schell. On peut compter sur le Mali dans cette poule. Maintenant, parlons de l'Afrique du Sud, troisième adversaire potentiel pour la qualification en huitième de finale. Même si Lebo Motiba a dû signer sur forfait après sa grave blessure avec son club de Salzbourg, ils seront amenés par l'intenable Percy Tao, l'attaquant d'Al-Ahly de Caire, qui amènera cette équipe. Et on sait que l'ossature de cette équipe est formée de joueurs locaux. Si, avec tout le respect que j'ai pour la sélection des Bafana, on sait qu'ils évoluent dans le club comme Kaizer Chiefs, comme Mamelodi Sundowns, comme les Orlando Pirates, les Stellenbosch, les Celtic Bloemfontein. Mais n'oubliez pas que cette équipe avait éliminé l'Égypte lors de la CAN 2019. La CAN égyptienne en huitième de finale, c'était un but de Percy Tao à la 86e minute qui a vu Mohamed Salah pleurer ce jour.
Donc, il faudra attendre cette équipe au tournant. Et d'ailleurs, sans oublier, cette équipe avait battu le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde au Qatar. C'était la première équipe, en tout cas, à mettre le Maroc genou à terre. C'était à Pretoria lors des éliminatoires de la qualification à la CAN, 2-1. Donc cette équipe est à suivre. Maintenant, l'équipe de la Namibie, certes, ils sont des joueurs méconnus, mais attention, parce qu'en Afrique, il y a certes des petites nations, mais pas des petites équipes. Ils sont amenés par l'attaquant descendance, Peter Chaloulilé. Mais il y a du côté de San Pedro. Le stade Laurent Pocou, lui, verra le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, le Maroc. Lui qui va, en tout cas, entamer sa campagne de la CAN face à la Zambie, je pense. Et le Maroc fait office de favori. Clairement, vu l'effectif marocain, vu le statut qu'ils ont. Mais attention, c'est un Maroc qui a la pression sur son dos. C'est un Maroc que tout le monde attend tournant parce qu'ils ont fait une bonne Coupe du Monde. Il ne devra pas quand même perdre facilement face à des petits adversaires, soi-disant entre griffes, petits adversaires. Mais le Maroc va largement favori dans cette poule, même s'il y a la présence de la RDC aujourd'hui, complètement redressée d'ailleurs par le sélectionneur français Sébastien Desabre, qui a complètement changé l'image de cette formation congolaise et qui est revenu dans le temps passé, puiser de l'expérience peut-être dans les têtes. À l'occurrence, Florent Ibenge qui avait magnifié cette formation congolaise et aujourd'hui, il a de quoi penser quand même à faire une très bonne CAN, le sélectionneur français, parce qu'il a amené de l'expérience de Cédric Bakago, le présent, le joueur de Galatasaray d'Istanbul. Il y a Sancel Bemba, le défenseur gendarme de l'Olympique marseillais qui est présent aussi. Il y a Gaël Kakuta, les anciens sont présents, même s'il a laissé Ben Malango, il a laissé Jackson Mouleka du Beşiktaş d'Istanbul. Force est de constater que cette équipe a du crédit, cette équipe a du talent. Il faut craindre la RDC car les Léopards sont de retour. Maintenant, parlons de la Zambie. La Zambie, une équipe totalement jeune. Après l'épopée de la CAN 2012, on les a vus vraiment surprendre tout le continent africain avec ce sacre en battant la Côte d'Ivoire de Didier Drogba en finale. Les Zambiens reviennent cette fois avec l'ambition, en tout cas, de faire une très bonne CAN. Peut-être dans leur bagage et dans les objectifs de faire une très bonne CAN face à des adversaires peut-être au-dessus d'eux. Mais rien n'est fait dans le football. Seule la détermination peut vous donner raison. Ils seront amenés par Fashion Sakala, le joueur de Glasgow Rangers, et de Pat Sondaka, le bitter féfolé du club anglais de Leicester. Maintenant, parlons de la dernière équipe de cette poule, c'est la Tanzanie. Pas, en tout cas, beaucoup de choses à se mettre sous la dent avec cette sélection-là, mais seulement, il faut noter que cette sélection a tenu en échec les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, le Maroc, 0 but partout, 1 partout lors de la phase éliminatoire pour cette CAN et dans un match amical aussi pour la Coupe du Monde 2026. Donc, Bwana Ali Samata viendra typiquement pour les troubles fêtes. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission, ce premier numéro d'InfoCAN. Nous revenons prochainement. On a été abrité par Guide Sport 224, ce qui est ici à Koloma. Carrefour Siraz, merci, ciao ciao.